Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Françoise et bonjour Laetitia. Bonjour. 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 Voilà Françoise, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Oui, Enchantée. merci. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour commencer par la santé, donc j'ai fait ma petite liste, je la sors. Alors, je suis souvent fatiguée, hein, que j'ai pas d'énergie, je suis vraiment fatiguée. J'ai souvent mal au dos. J'ai des douleurs dans le ventre avec des brûlures d'estomac, hein. Alors Voilà. mal au dos, attends, j'ai mal Mal au au dos, dos, pardon. Mal au dos, douleur ventre, dans le estomac, ventre, avec des brûlures d'estomac et des maux divers qui se manifestent sans que je sache d'où ça provient. brûlure d'estomac. Oui. Tu dis que tu as des vers, c'est ça que tu as dit? Non, j'ai des maux d'estomac, Ah des d'accord, maux ok. de ventre, sans Ok. savoir d'où ça vient en fait. Oui, Je bon, suis on pas verra. bien. Oui. Après, j'ai des maux de tête. Oui. J'ai des maux de tête avec parfois comme pas des courts-circuits, mais comme des petites décharges d'électricité, hein. Donc, on va Mhm. voir pourquoi. Après, j'ai des douleurs cardiaques. Alors là, j'ai vu le médecin, ça fait pas longtemps, et ma tension est élevée pour le coup. Il m'a mis sous médicaments, mais parce que je dépasse largement le seuil normal, hein. Oui. Voilà, donc forte montée de tension. Alors j'ai une douleur derrière le sein gauche, hein, au niveau, je ne sais pas si c'est les vertèbres, etc., mais j'ai une douleur par là qui me lancine parfois, qui me fait vraiment mal sur la côte. Mhm. Après, j'ai des fois des petites décharges dans les jambes. Dans les Alors, jambes, une ok. permanésienne, oui, voilà, douleur sous le pied gauche, au niveau des orteils, comme si c'est lancinant et c'est douloureux, ça me fait mal, mais sans que je sache d'où ça vienne, donc oui, ça me fait mal, hein. Et du coup, la Orteil, dixième, oui, et lancinant, donc ok. voilà, et tout ça, c'est égal à anxiété, angoisse et bien sûr peur. Je D'accord. suis toujours Tu m'as sur parlé de le la qui-vive. vision? Tu m'as parlé de la vision ou pas? Non, la vision, bon, j'ai mal aux Non? yeux, mais c'est vrai que je fais beaucoup Ah, d'écran puisque je travaille sur écran, donc j'ai d'accord. mal aux yeux parfois quand même. Anxiété et peur. Et D'accord. parfois, j'ai aussi des bourdonnements dans les oreilles. Bon, là, je dépasse les 10, Pascal, mais j'ai des Ouais, bourdonnements dans non. les Non, oreilles. mais pour les points de santé, c'est moins grave. Ok, Bourdonnement, d'accord. ça, oui, ok. Les bourdonnements, voilà. Les deux oreilles ou une Eh seule? bien, les deux, ça me prend, Non, oui, dans les les deux. deux oreilles. Ok. Eh bien, on t'écoute pour les points hors santé, alors. Alors, mon point hors santé, c'est le principal et je pense que c'est celui qui me pose le plus de problèmes. Je suis électrosensible. Et du coup,
Ben, j'entends les ondes électromagnétiques à longueur de journée, je les entends dans les oreilles, quel que soit l'endroit où je suis, voilà, etc. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait une première séance Et avec j'y toi, parle. Pascal. Ah oui. Pardon? Avec moi? Oui, avec toi, justement. Et on avait décelé que j'avais pas mal de choses métalliques un peu sur moi qui peut-être faisaient que ça attire les ondes. Enfin, c'est ce que je me suis fait comme opinion. Donc, je ne sais pas, mais c'est au quotidien, c'est partout. Et du Tu l'avais coup, fait, tu l'as fait quand cette séance? C'était quand? je l'ai faite en 2023 avec Emmanuel, hein. D'accord. Et ça n'a pas bougé. Donc on avait traité ce problème-là? Oui, enfin, je pense, ça avait été traité, mais depuis, les ondes étaient peut-être moins fortes qu'aujourd'hui, où elles sont toutes puissantes et beaucoup plus fortes. Mais Et je veux comme dire, j'avais dit, à l'époque de cette séance, cette question était déjà proposée ou pas? il me semble que oui, oui, puisque c'est parce que j'avais justement toutes ces choses métalliques en moi, tout le long de ma colonne vertébrale, tout le long de mon dos, sur la poitrine. J'avais la tête Hmm. carrément travée dans une sorte de D'accord. cercle métallique, etc. Et je pense que comme les décharges sont plus fortes aujourd'hui qu'à l'époque, donc Hmm. ça me provoque un réel mal-être en fait et une réelle Hmm. souffrance en fait physique. D'accord. Et à l'époque où on l'a traité, il y avait eu une amélioration de ce point-là ou pas? Oui, il y avait eu une amélioration. Mes enfants me disent, oui, mais maman, tu avais eu une amélioration. Alors on m'avait parlé de reptiloïdes qui auraient mis des choses au Non, long non, de mais ma on veut colonne pas savoir ce vertébrale. qui a été vu, hein. Oh, pardon, oui, ben, On c'est va ça, partir Pascal. sur une autre boucle C'est sûrement. ça, Donc je veux pas c'est ça. savoir ce qui avait été dit. Ça sera C'est sûrement. ça, d'accord. Voilà. Ok. Ok. Tu as d'autres points? Non, mis à part Non? ça, voilà, je D'accord. pense que, alors je me dis que c'est peut-être ça qui provoque toutes mes douleurs, tout ce que j'ai évoqué dans les points santé. On verra tout ça. On fait pas de suppositions, hein. Nous verrons. Oui, très bien. Alors, donc on Voilà. va passer aux invités. Donc tes deux enfants, Oui, ils sont en couple ou partis enfants? oui, oui, son couple, hein. Donc enfants et partenaires. Ok. Oui. Pas d'enfants? Ils n'ont pas d'enfants? Non, mon fils a 2 enfants. Ah, donc partenaire et famille. Ok. Oui, voilà. Voilà. Après, donc le papa des enfants. Oui, Voilà. Ensuite, donc tu as des frères et sœurs. oui, j'ai 8 frères et sœurs. Alors, 8 frères Et et moi, ça fait sœurs 9. et leur famille. Voilà. Oui. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde? Ma mère est de ce monde, elle a 103 ans. Ah oui, waouh, 103 ans. Ah ouais, Oui, et mon père est ouais, décédé. d'accord. Elle est toute seule, ta maman, ou elle est avec Elle quelqu'un? est avec mon frère, elle vit avec mon frère, un de mes Non, mais je veux frères. dire, elle n'a pas refait sa vie, elle n'a pas. Oh non, pas du tout, non, Ah, non, elle n'a d'accord, eu elle que est mon seule. père dans sa vie. Mm. D'accord. Ensuite, donc, la famille en général. Oui, Voilà. Tes amis, tes relations, tes oui, connaissances, tes collègues de oui, travail. mes collègues de travail, oui. Alors, amis, relations, connaissances, collègues. Des animaux? Un chien, celui de ma fille, Un chien et les animaux de tout le monde. voilà. Pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui? Ben, j'ai choisi mon père, hein. J'avais fait ma mère la dernière fois, donc mon père, hein, Ton père, et hein. mon père. D'accord. Bon, après, on fera la lignée, on fera Oui, voilà, tous les désincarnés et les ancêtres, hein. c'est ça. Eh bien, je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites. Pardon. Je vais voir un coup, excuse-moi. Je vais recommencer. À présent que tes connexions et tes protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Bien. Tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. J'ai ma ligne sur toi, bien sûr. Oui.
Et je te laisse te connecter sur Françoise. Dis-moi comment tu la perçois. Il y a plein de bulles d'énergie, mais ce sont des vortex en fait. Quand je dis d'énergie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui s'enfuient, des énergies de Françoise qui disparaissent, qui sont absorbées par ces petites bulles que je vois qui sont alignées comme ça, derrière son dos, je dirais, au niveau des épaules. Ça fait 2 rangées comme ça, 2 petites bulles, mais ce sont des portails en fait, des vortex à chaque fois. Donc il y a une perte d'énergie, donc ce qui provoque de la fatigue, une grande fatigue et ça provoque un désancrage, ce qui provoque, comment dire? L'élémental doit compenser cet ancrage par rapport à ces fuites d'énergie. En fait, c'est comme si elle était, apparue. En fait, il faut remonter le fil. C'est comme si elle était dans un portail et que quand elle est rentrée dans le portail, elle a ouvert, il y avait un autre portail et cetera. Tu sais comme les miroirs là, Ouais, ouais, ouais. jusqu'à, arriver là, dans cet état-là, en fait. Sauf qu'elle est toujours reliée, ces portails se sont jamais fermés derrière elle. Hmm. En fait, ça me fait penser, tu sais, à une ligne de temps, après une ligne de temps. C'est comme si les lignes de temps étaient restées actives et se refermaient pas. Ça fait comme si elle Hmm. en avait plusieurs comme ça. Et puis il y a 2 rangées, donc ça fait quand même droite et gauche, en fait. Hmm. Ce qui déséquilibre aussi, du coup, les polarités. J'ai le masculin sacré, le féminin sacré est déséquilibré. Déséquilibré par ces portails, du coup, parce qu'ils ne devraient Hmm. pas être ouverts et rester là. C'est comme si on avait oublié de fermer à clé, en fait. Quelle est la Heu, partie d'elle qui franchit ces portails? C'est la partie subliminale? oui, exact. Ok. Et ça fait comme si elle laissait derrière ses épaules des traces, en fait. Chaque porte n'est pas fermée, donc on va dire que la ligne de temps est active. Et là, par exemple, tu vois, je ressens des douleurs, au niveau des épaules, là, derrière. Comme si on m'accrochait et on m'attirait vers l'arrière. Hmm. Et moi, je force pour avancer, je force pour avancer. Donc ça me donne mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au ventre. Le ventre, il est, comme fissuré, en fait, c'est-à-dire que je vois comme fissuré sous forme de croix. Quand je parle de fissuré, ce sont des pertes d'énergie, hein. Hmm. Hem La colonne vertébrale est instable, c'est-à-dire que je la vois comme en serpentin, donc elle est pas droite. La connexion tertielle, est décalée, elle est pas dans son axe du tout. Donc ça, c'est conséquence. Le laryngé, lui, en conséquence, alors j'ai l'impression qu'elle parle, qu'elle s'exprime, mais qu'on ne l'entend pas. Comme Hmm. si du coup elle ne provoquait pas de son. Donc c'est très Hmm. déstabilisant pour la 3D, pour elle, en fait, c'est déstabilisant pour elle. Hmm. Parce qu'elle a l'impression de s'exprimer, mais l'autre ne l'entend pas. Donc il y a des décalages de réalité. Et il y a aussi des liens, je dirais, je sais pas, dans la nuque. Enfin, ça fait laryngée et ça ressort dans la nuque. Donc comme des liens toxiques, quoi. Derrière ses yeux, je dirais au niveau visuel, il y a comme un écran de télé. Donc elle est mise dans une illusion, dans cette situation-là illusoire de sa réalité. Hmm. Tu peux donner un exemple, par d'illusion Les de la ch réalité? les choix, des décisions et des choix à faire. Elle est contrôlée, c'est pas vraiment elle qui les fait. En tout cas, c'est pas, son soi supérieur et son âme. Donc les décisions et les choix sont influencés, c'est ça? Oui,
pour les chemins et c'est influencé déjà depuis un petit moment et c'est pour ça qu'elle a ces portails qui sont ouverts d'ailleurs et qui se referment pas. Mhm. Ok. Voilà, il faudrait juste que j'aille voir, l'origine, hein. On va aller voir ça. Continue déjà de faire l'inventaire Oui. de tout ce que tu vois et on ira voir ce qui s'est passé. Oui, il y a le 3e œil qui s'est activé, qui lui, comme fatigué. Il est fatigué, gangréné, ça Gangréné? crée oui, c'est-à-dire, je le vois sombre quand tu vois? Quand il y a une gangrène en fait, il est en train de s'épuiser en fait son 3e œil. D'accord. Donc il y a, des lourdeurs, c'est dense là au niveau du front, de la tête, du crâne, c'est lourd. Voilà. Mhm. Et j'ai le terme aussi qu'avec la glande pinéale, elle a du mal à se positionner, à réfléchir, se positionner dans la 3D, se poster, se positionner, mais aussi à quand je dis réfléchir, c'est, dans le sens, prendre des décisions, tiens justement, ça revient. Elle a du mal, ben oui, elle peut pas. Mhm. Ça crée du stress, beaucoup de stress et d'anxiété par conséquence. D'accord. Puisqu'il y a Pour la pinéale, c'est une conséquence ou il y a un dispositif? non, bah, le seul dispositif que j'ai vu, c'est cet écran télé Mhm. derrière. Derrière la Mhm. tête, mais derrière le visuel, en fait. Donc oui, c'est bah, pour la glande pinéale, c'est une conséquence. Donc stress, anxiété, voilà et confusion, je dirais. Je me sens confuse aussi. Je sais pas, bah, le sentiment d'impuissance, je sais pas quoi faire, comment faire. N'arrive pas à se positionner, à se placer dans sa 3D, c'est-à-dire, je n'arrive pas du coup à me prendre des décisions, à m'affirmer, voilà et alors en termes général, c'est comme si donc elle était pas complètement ancrée dans ce corps qui est, dispatché dans des lignes de temps. On va dire par exemple Pas complètement ancré ou incarné? oui, incarné, Voilà. mais c'est à cause des lignes de temps, c'est pas Ah lié à ouais, l'incarnation de base. non. Elle est, ouais, pas complètement incarnée, donc je la vois comme si je voyais son ombre derrière elle, en décalage. Mhm. Donc justement, voilà, pas complètement intégrée, voilà, c'est ça le mot. C'est l'intégration de tous ces corps, l'alignement et cetera, qu'elle n'a pas, du coup, qui est en retrait. Mhm. Donc ça provoque, bah, j'ai toujours des peurs. Bah, la peur, oui, parce que c'est instable. C'est de l'instabilité. Voilà. OK. OK. Tu vois autre chose? Oui, il y a une puce qui s'est activée, donc en plus de la télé, c'est une puce GPS au niveau du chakra racine. C'était Mhm. minuscule. Qu'est-ce qu'elle cause comme problème celui-là? Ancrage artificiel, donc le désancrage et le contrôle. Ça la contrôle. Mhm. OK. Vois-tu C'est bon? d'autres choses? Non. C'est bon? Oui. Eh ben, on va aller voir l'origine donc de tous ces portails. Donc tu vas à l'origine de ça. 1, 2, 3. Mmh. Oui. Alors, j'ai aperçu des reptiloïdes glisser sur un toboggan, comme s'ils glissaient à côté d'elle, de sa ligne de temps. Mais ça fait un toboggan qui descend comme ça et Oui. qu'en descendant, ils vont beaucoup plus vite qu'elle dans l'espace-temps Mhm. et qu'à un moment donné, je les vois en fait, converger, c'est-à-dire, choquer ou entrechoquer la ligne de temps. Donc voilà. Alors par contre, elle a été donc repérée par ces reptiloïdes, donc avant, je parle avant l'entrechoc, hein, parce qu'il y a le toboggan, c'est Mhm. comme s'ils essayaient de l'attraper. Hem, J'aperçois comme une ligne alors est-ce qu'on peut parler de métabolisation? Sûrement.
Ça me fait penser à ça. En fait, à la fin de cette nouvelle ligne de temps, à la fin du processus, il y a comme une porte de prison, tu sais, grillagée, qui tombe Oui. comme ça et qui, l'arrête totalement, en fait, dans son processus de métabolisation et donc de nouvelles lignes de Mhm. temps. Elle est déstabilisée par un choc, des émotions et je sens que c'est extérieur parce que là, j'ai mal aux oreilles. Il y a des bruits, il y a des sons et je sais pas s'il y a de la violence peut-être verbale ou en tout cas, il y a des chaos extérieurs qui vient en fait l'enfermer sur elle-même. Elle se renferme en fait. C'est pour ça que Mhm. ça met cette porte-là. Et en bloquant cette ligne de temps, elle se retrouve dans des fréquences de reptiloïdes et c'est pour ça qu'en fait, ils sont à côté d'elle, comme dans un toboggan, en fait, Mhm. d'une ligne de temps pour, pour l'appréhender, l'attraper une fois que la ligne de temps sera je sais pas si elle sait le terminer ou enfin, en tout cas, la convergence que j'ai vue à ce moment-là, à un moment donné, ils vont l'entrechoquer, ça c'est sûr. Ils sont dans l'attente. Alors, j'ai pas compris pour tous ces portails, alors pour cette Oui. succession de portails ou vortex, comme tu dis. Mais c'est eux, après, quand c'est entrechoqué. Ouais. Quand, donc ils ont fini le toboggan, ils entrechoquent sa ligne de temps et en fait, ils laissent un dispositif à chaque ligne de temps parce qu'elle va tenter de s'enfuir ou de dévier la situation. Alors elle a l'impression que c'est en 3D, mais c'est aussi dans le subtil par rapport aux reptiloïdes. Donc Mhm. en fait, elle tente de fuir et à chaque fuite, chaque ligne de temps qui est créée, auto-créée, on va dire, il y a une sorte de marquage, une sorte de dispositif qui bloque la porte et c'est pour ça que ça Mhm. fait plein de portes ouvertes et c'est en reliance avec sa partie gauche et droite, féminin, masculin, des programmes qui sont encore, présents, je dirais, ou je sais pas où ils ont récupéré ces programmes, en tout cas. Par exemple, j'ai le programme du rejet, soumission, rejet, et cetera et c'est ce qui fait que ça permet de bloquer, en fait, les portes des lignes de temps, qu'elles s'autocréent pour s'enfuir. Mhm. D'accord. OK et donc il y a des, dispositifs qui bloquent les portes Ouais, de chacune des maisons qui restent ouvertes? oui, ça me fait penser à des portes d'ascenseur comme ça, qui sont Mmh. bloquées. OK. Bien. Donc là, toi, tu vois que ça part de la fin de la métabolisation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fin de métabolisation pour que tu parles de bruit, de son, de violence, voire verbale. Mmh. Qu'est-ce que tu vois qui s'est passé là, en fait? Bon, j'ai le terme, des conflits, des soucis, des inquiétudes. Alors je ne sais pas si c'est lié à son fils, mais il y a pas que ça, il y a aussi son travail peut-être aussi, enfin, au niveau professionnel. Heu, voilà, c'est des ch on va dire au moins ces 2 choses-là qui ont provoqué cela. D'accord, OK. OK. Bien. Alors donc, tu me dis que ce sont des reptiloïdes? Oui, Combien est-ce que tu en vois? 5 avec des petites mains. Il y en a 3 Mmh. petits gris. Donc 5 reptiloïdes. Tu comptes une hiérarchie dedans ou pas? Oui, ils sont tous en équipe, donc en hiérarchie, ouais. Mmh. OK. Combien est-ce que tu vois de petits gris? 3. 3 petits gris. OK. Et au-dessus de leur hiérarchie, il y a encore d'autres entités ou pas? Non. Bien. Alors donc, c'est quoi leurs objectifs, hein? Il y a quelque chose qui vient de m'interpeller. J'ai vu comme la neige, tu sais, dans la télé. Mmh. Ça s'est activé comme ça.
Ouais, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Ils soupçonnent quelque chose, ils sont en train d'envoyer Mmh. des ondes radio, c'est pour ça. OK. Alors tu m'as demandé Ça t'empêche de travailler ou pas? non, je prends de la distance, je monte mes OK, fréquences. OK. Je te laisse les monter? Oui, c'est bon, Allons-y. Tu c'est bon. renforces les bulles? Heu, oui, c'est bon. Donc tu me C'est bon? demandais, c'est bon. OK. Alors donc, regarde, c'est quoi leurs objectifs, hein? Alors, l'objectif, bah, c'est de la manipuler, la contrôler, pour ensuite qu'elle devienne un bon petit soldat à leur merci, à leurs ordres en tout cas. D'accord. Pour faire quoi? Donc déjà dans un premier temps, c'est une sorte de pile énergétique, donc ils, les nourrissent, enfin ils se nourrissent d'elle en tout cas et ensuite ils veulent, bah, s'insérer, la posséder en fait, descendre dans ses corps. Mmh. D'accord. OK. Depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. J'ai 21 mois. 21 mois. OK. Donc c'est dans les conditions que tu as évoquées, la toute première approche? Ou c'était avant encore? Non, c'est ça, la première approche, ouais. Fin de métabolisation. Mmh. D'accord. Et à part, il y a 21 mois en arrière, est-ce qu'il la connaissait déjà d'une certaine façon ou pas? Non, Non. OK. Donc là, ils l'ont repéré au cours de ces événements. oui. OK. Bien. Donc, d'accord, d'accord. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que, ben, cette période qui a traversé, donc c'est une période de fin de méthanisation qui normalement aurait dû être, harmonieuse ou pas? Oui, puisque je la vois plutôt, oui, se déplacer lentement, calmement, relax, Oui. mais ça a été bousculé, ouais, par des différents événements. Regarde s'il y a une cause ésotérique de ces bousculades. Non, non, il y a c'est pas ésotérique, c'est chacun dans sa bulle de réalité. Elle Mmh. s'est laissée, heu, vibrer, j'ai sa bulle de réalité qui vibre comme si elle Mmh. allait éclater, en fait. Elle s'est laissée atteindre. OK. Elle s'est laissée atteindre. OK. Alors on va partir de la fin de la dernière séance, enfin de la séance qu'elle a eue avec nous. Oui. Comment tu la vois à ce moment-là? Il y a un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé, elle est calme, alignée, il y a de la joie, tranquille quoi, bien connectée. OK. Donc maintenant, de cette position, on va prendre connaissance de ce qui va se passer dans son futur, donc de ces événements-là. Oui, ça y est. Voilà. Et maintenant, tu vas l'inviter à trouver une solution pour que dans ces événements, quoi qu'ils soient, elle trouve, donc le moyen de passer ces événements sans que ça puisse la toucher, l'atteindre, la déstabiliser. Oui. Qu'est-ce qu'elle met en place pour, traverser ces événements, aussi, houleux qu'ils soient? Elle renforce sa bulle, justement pour ne pas qu'elle vibre. Mmh. Donc elle ac De quelle manière elle s'y prend pour renforcer sa bulle? alors en activant, plus profondément l'ancrage des racines Oui. et avec l'intention de renforcer sa bulle et de voir les choses avec compassion. Voilà, surtout pour son fils, c'est quelque chose avec son fils. Mmh. OK. Alors maintenant que c'est clair pour elle, elle va remonter toute cette ligne de temps Oui, et maintenant, elle traverse tous ces événements. oui. Dis-moi comment ça se passe après ces événements?
Elle n'est pas déstabilisée, elle a gardé la droiture, je dirais, et la stabilité. OK. Donc en gros, elle a gardé la tête froide, se sentant en sécurité dans sa bulle et Oui, en ne se sent pas touchée par les événements et par les attitudes extérieures. exact. OK, bien. Maintenant, elle va remonter jusqu'à ici et maintenant et chacune des semaines, mois et cetera se réorganise, se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. Oui. Comment est-ce que tu vois Françoise ici et maintenant? Alors là, il y a de l'ancrage, beaucoup d'ancrage qui s'effectue. Elle s'aligne, elle se réaxe, elle reprend son axe, se Mmh. rééquilibre. Le chakra du cœur qui s'ouvre, qui se remet en fonctionnement, on va dire, et et elle s'expanse. Bien. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir dans cet ici et maintenant? Un grand calme, une sérénité et de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Maintenant que tu me dises ce que sont devenus ces reptiloïdes, tous ces portails, et cetera. Alors il y a plus de portail. Les reptiloïdes ne sont plus là non plus, ne sont plus dans sa sphère. Mmh. Par contre, ils font partie des lignes de temps possibles. Oui, nous, on va s'en occuper, Mmh. bien sûr. Mais OK, sinon, elle est comme neuve. parfait. Donc est-ce que tu vois qu'elle est parfaitement intégrée dans son corps maintenant, dans tous ses corps? Ouais, je le ressens là dans mes jambes, ça Parfait, vibre. très bien. Alors, on va en profiter pour renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Voilà. Bien. Alors, bah, justement, on va s'occuper de ces lignes de temps. Donc, regarde les lignes de temps parallèles, donc existantes ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs. Combien est-ce que tu en vois? 4. OK. Donc, il y en a que 4. Et là, tu en avais vu 5 sur l'ancienne ligne de temps. Il est où le cinquième? Je sais pas, il y en a pas. Ah oui, d'accord. Donc sur l'ancienne ligne de temps, il y en avait 5 et sur cette nouvelle, il y en a 4 en attente. Il s'agit 4 des de mêmes quoi? reptiles, Tu parles des lignes de des temps? reptiloïdes. Ah non, 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 moi mais je c'est te je parle. parle de lignes de temps moi, pardon. Ah, tu vois 4 lignes de temps qui Oui, comportent, des prédateurs. oui. D'accord. Et sur les 4 lignes de temps, tu vois combien, quel type de prédateur tu vois alors? Hem, il y a au moins 3 lignes de temps avec des reptiloïdes de différentes races. Mmh. J'ai une, c'est des fourmis et Mmh. l'autre c'est je sais pas trop quoi, des fourmis hybridées, on dirait. D'accord. Donc là, tu les vois, ces 5 reptiloïdes Mmh. et les 3 petits gris sur la ligne Oui, de temps en question? exact. Mmh. Comment est-ce que tu vois qu'ils réagissent là par rapport à ce qu'on vient de faire? Je crois qu'ils ont oublié, on dirait qu'ils ont oublié. Parce que comme il y a c'est pas quand je dis: «Je crois», c'est parce que comme il y a, tu sais, des espaces-temps, tout est collé, donc il y a plus le présent, passé, futur, il y a pas forcément de réaction. Mmh. Ils, ne savent pas, en fait, ils savent rien à l'heure OK. actuelle. Bon, eh ben, il va oublier encore mieux. Donc, tu Ouais, vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas toutes les virer, toutes les entités, avec une amnésie totale. Un, 2, 3. oui, Tu refermes le portail, tu l'effaces oui, et tu élimines également toutes ces lignes de temps. Un, 2, 3. oui. Alors, vérifie si tu as d'autres lignes de temps sur lesquelles il y aurait des prédateurs. Non, c'est bon. Plus aucune. Parfait. Bien.
Alors, on va regarder maintenant donc son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Je dirais qu'il est épuisé. J'ai comme, tu sais, un arbre fané, Mhm. voilà, comme s'il pleurait, j'ai l'impression qu'il pleure même et j'ai beaucoup le côté droit, le côté masculin. Il y a le féminin aussi, côté gauche, mais plus le droit. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? J'ai beaucoup de solitude et d'incompréhension entre elles. Mhm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Françoise? Elles se sentent décalées et déphasées par rapport aux autres. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. Oui. Oh, ça nous amène où là? Des générations en arrière. Combien? 51. 51 générations. Donc là, c'est l'ancienne ligne de temps. Mmh. Et on arrive à 50 générations. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est épuisé, fatigué par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. oui. Et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et les âmes reprennent leur place. Il y a beaucoup d'amour. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Françoise? Elle se sent à sa place, au centre de son arbre maintenant. Alors, donc, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusées d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Maintenant, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va couper 8% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va demander à sa partie subliminale, donc sa partie du plan Morancel, pardon, quels sont ses projets pour la vie de Françoise? De vivre, tranquillement et sereinement, de profiter de cette incarnation, dans tous ses aspects. Ok. Donc maintenant, on va regarder son ADN. Comment tu vois son ADN là? C'est bien elle en tout cas et il faudrait le refaire à neuf. D'accord. Bien. Alors, combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées? Combien sont activées? 6 et 5 d'activer. Ok. Il n'a pas été trafiqué? Non, Bien. Alors, est-ce qu'elle peut activer la sixième? oui, Alors, allons-y. oui, Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? oui. Alors, allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien. Eh bien, c'est maintenant. On va. Donc, oui, tu me disais qu'il faut le refaire à neuf alors? Oui, Ok. Alors, on va éliminer l'ancien dans les mêmes conditions que précité auparavant. Un, 2, 3. oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'ordre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Voilà. Donc maintenant, combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Toujours 6 et 5 Ça ne change pas. et on a activé la sixième. D'accord. Tout en les refaisant à neuf, ça n'a rien changé. Ça reste à 6, ouais, pour l'instant. Ok. Donc, pas besoin de rajouter de nouveaux programmes ou il faut les On rajouter? l'a déjà fait, de C'est fait sécuriser. aussi. Ok.
Oui, mais attends, comme on a effacé l'ancien, on en a refait un nouveau. Bah, il est à 9, du coup, il est parfait. Et il est à 9, mais avec autant d'hélices et les mêmes programmations ajoutées. On est Oui, d'accord? exact. Bien. Parfait. Bien, et bien c'est maintenant qu'on va s'occuper donc de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source, et tu oui, ancres. oui. Voilà. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 98%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire ici de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et de ces façons lance la ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais conseiller, comme d'habitude, à Françoise d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme d'habitude, j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes, à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Françoise, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et je comprends encore mieux. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus profitable. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste le traçage ou le marquage, matriciel ou archéologique, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Très bien. Donc tous ces marquages qui avaient été faits sur ces autres lignes de temps, tu es d'accord qu'il ne reste plus rien? Non. Parfait. Alors elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au point biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui.
Un contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les vacciculés. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation d'arbres de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscat activée. Oui. À présent, elle recrée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter à Françoise de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Je propose dans son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. Oui, c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes Oui. et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne, elle appuie sur les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. À présent, nous abordons le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, la fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. En reste-t-il des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau,
feu Oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans sont éliminés d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale. Avant cela, on regarde s'il reste quelque chose du GPS. Non. Alors pour la pinéale, on va regarder sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 48%. À combien était-elle avant la séance? 35%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, à présent, nous allons aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, c'est cette grande fatigue. Bon, dans les conditions qui ont été évoquées sur l'ancienne ligne de temps, c'est pas Oui. étonnant. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas par rapport à ce qui a été dit? Non, c'est la situation antérieure. Tu verrais des choses qui seraient à éliminer? Des résidus traumatiques. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Pleine de vitalité. Ok. Tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui. Douleur au dos, regarde pourquoi. Lié au portail. Hmm. Alors, bien sûr, les portails ne sont plus là. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Que toutes les parties concernées soient calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Voilà. On va inviter son élémental à mettre un baume apaisant. Donc sur toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Vois-tu des énergies qui devraient être ajoutées? Oui, l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui. Pour le dehors de l'eau, tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Douleur au ventre, avec des brûlures d'estomac. Regarde Oui. pourquoi. Les fissures que j'ai observées en conséquence. Hmm. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour toutes ces parties concernées? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Ah aussi, que chacune des parties, système, organes, soit calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, plus finement. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois avec l'élémental? Là aussi, a mis le baume apaisant. Oui. Est-ce que tu vois qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est tout? Parfait. Alors, tu ancres. Oui. Voilà. Des maux de tête avec des décharges comme des décharges électriques. Regarde pourquoi. Oui, donc c'est lié toujours à l'ancienne situation énergétique. Ce que j'avais observé là par rapport au troisième œil, c'est ça qui provoque, ces sensations-là. Hmm. Bien sur cette nouvelle ligne de temps qui se voit qui reste à éliminer. Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Là aussi, on va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D, plus finement. Oui. Au niveau neuronal, vois-tu de reconnexion à faire? Oui. Alors on va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. Système nerveux central, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant regarde dans son futur, dis-moi si tu vois s'il y a des raisons pour lesquelles elle aurait encore des maux de tête.
Non. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu en fais également. Oui. Douleur cardiaque, regarde pourquoi. Avec une tension élevée. Mmh. Oui, c'est, la situation antérieure avec l'implant qui est dans le GPS qui était dans le racine, Mmh. son désaxement, elle est désaxée Mmh. et donc j'avais vu que ça touchait le cardiaque, effectivement. OK, bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant sur cette ligne de temps? Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Alors, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement avec les programmes de compensation d'élémental. Bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà, que toutes les parties concernées soient calquées sur l'archétype originel du personnage jusqu'en 3D. oui, Maintenant, tu vas renforcer l'ancrage jusqu'au cœur du Gaïa. oui, Regarde maintenant si elle s'est bien recentrée, réalignée, si tous ses corps sont bien alignés, bien oui, centrés. oui, c'est bon. Parfait. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? De l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Voilà, regarde maintenant comment tu vois son système cardiaque, notamment sa tension. à la normale. Alors tu as encore tout ça. Oui. Autre point des douleurs derrière le sein gauche, comme sur les côtes. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Alors lié au portail, voilà, lié au portail et à gauche parce que, gauche et droite, je disais qu'il y avait des mémoires qui résonnaient, enfin des Ouais. programmes, pas des mémoires, c'est des programmes Mmh. de rejet, de soumission. OK. Bien, là, dans un premier temps, qu'est-ce que tu vois qui est éliminé? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, pour toutes les parties, concernées, je suppose que les mentales, mais aussi le bon apaisant. oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter de ce côté-là? L'énergie équilibrante, oui. Alors allons-y. Ouais, c'est bon. Voilà, donc pour ces fameuses mémoires, tu me disais mémoire de quoi? Tu peux Programme de rejet et de soumission. rejet et soumission. OK, alors on va aller à l'origine de ça. Allez, 1, 2, 3. Regarde où ça nous mène. La Grèce antique, c'est une femme qui, comment dire? Comme une domestique, mais qui doit faire des faveurs aussi, sexuelles. Mmh. OK, et alors? Et alors, c'est pas du tout la vie qui lui plaît depuis au moins son début d'adolescence. Et il y a une forme de rejet, en fait, à l'intérieur d'elle des hommes et de cette vie-là. Ensuite, la soumission, c'est, se soumettre. Elle a pas le choix. Mmh. OK. Il y a combien de vies en arrière? 4. 4 vies en arrière seulement. D'accord. Bien, alors maintenant que c'est conscientisé, elle va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui, Au niveau transgénérationnel, tu verras aussi des liens. oui, Voilà. Donc on va aller aussi à l'origine du transgénérationnel, donc l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. oui, c'est côté féminin. Il y a une, maman, je dirais, cet ancêtre-là qui, fait prostituer sa fille pour, survivre, pour gagner de l'argent. Mmh. OK. J'ai 1692 en Italie. Italie. OK. Bien. Alors maintenant que ça aussi c'est conscientisé, donc elle va couper tous ces liens. Est-ce que tu verras aussi des liens relationnels, Oui, attachement, dépendance et autres? oui, Bon, en tout cas, elle coupe tous les liens toxiques. Allez, 1, 2, 3. oui, Voilà.
Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et du haut de cette nouvelle compréhension et de cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu dans toutes ses vies, et avec son arbre et elle-même, de ce qui a été évoqué. Elle comprend que c'est juste un jeu finalement matriciel, ça ne lui appartient pas. Elle est détachée de ces situations-là. Mmh. Voilà. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, ces nouvelles compréhensions et ce détachement? De la joie, de la liberté, de la joie et du plaisir. Alors qu'il a pas le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Bien. Alors, si on revient donc à cette douleur derrière le sein gauche, au niveau donc des côtes, comment est-ce que tu vois donc cette partie-là? Rééquilibré, je dirais et donc il y a plus de douleur. C'est rééquilibré. Bien. Tu vois qu'elle est pleinement ancrée, bien Oui, centrée, alignée? exactement. Parfait. Alors, tu ancres tout ça. Oui. Alors, décharge dans les jambes, regarde pourquoi. Le désancrage et le GPS. Mmh. Tu verras les choses qui resteraient encore à éliminer spécifiquement. Oui, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Est-ce qu'avec ce qui a été fait, c'est régularisé ou tu vois d'autres choses qui resteraient à faire? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui. Douleur au pied gauche, voilà, aux orteils, c'est une douleur lancinante. Regarde pourquoi. Aux orteils, le désancrage, la compensation de l'élémental. Il y a un ancrage artificiel, donc là, il tentait de s'ancrer de lui-même. Ça Mmh. force beaucoup. Bien. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer là? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc, heu, est-ce que tu vois que c'est régularisé? Tu vois autre chose à faire? L'ancrage a été fait, tout est rééquilibré. Oui, c'est bon. C'est tout bon? Alors tu ancres également. Oui. Angoisse, anxiété, peur, regarde quelles sont leurs origines. De tous, cette situation-là. Bien. Est-ce que tu vois que c'est régularisé ou tu vois des choses qui seraient à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Comment est-ce que tu la vois à présent? Plutôt sereine là. Elle est équilibrée, bien ancrée, stabilisée et sereine. Alors tu ancres. Oui. Bourdonnement dans les oreilles, regarde. Oui. Les, portails qui provoquent, le désaxement et l'hypersensibilité en fait de ces corps subtils. Mmh. Enfin, elle est hypersensible, du coup, elle entend Mmh. les sons. Bien. Alors, tu verrais des choses qui resteraient à éliminer là? Oui, des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde au niveau auditif si tu vois qu'il y aurait, des reconnexions à faire spécifiques. Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Vois-tu autre chose qui resterait à faire? Mmh. Oui, j'ai cette idée-là de faire, descendre l'énergie en 3D. D'accord. Alors tu utilises un lien énergétique, tu fais Un lien redescendre, voilà. voilà, donc jusqu'en 3D. Voilà, ça arrive, c'est bon. Eh ben, tu ancres. Oui. Voilà, et le sujet principal donc pour Françoise, c'est l'électrosensibilité que tu viens Mmh. d'évoquer justement. Voilà, qu'elle entend, tout le temps. Heu,
surtout auditivement. Regarde qu'est-ce qui fait, quelle est cette électrosensibilité. L'origine, c'est l'incarnation, en fait. Enfin, Oui. je vois comme, des sortes de depuis l'incarnation, enfin depuis les roues d'incarnation et jusqu'à la 3D, il y a comme des bulles, d'énergie qu'elle laisse derrière elle. Pas qu'elle laisse, mais en fait qu'elle intègre pas. Elle arrive en fait dans sa 3D, mais, elle est pas tout n'est pas complètement intégré. C'est comme s'il Hmm. fallait tirer toutes ces bulles-là et les l'habiller en fait. Donc tu ne parles pas que de cette incarnation, tu veux dire de toutes les incarnations qu'elle a eues sur cette ligne de temps. Non, oui, de la ligne de temps, mais je parle de, cette incarnation-là de Françoise, oui, depuis sa naissance. Ah d'accord, que de cette incarnation, et pas les autres. Eh ben non, en fait, je vois que Françoise, c'est-à-dire elle s'intègre pas dans l'incarnation totalement depuis sa naissance. Regarde l'origine de ça. Tu vas aller à l'origine pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Un, 2, 3. Donc tu pars de avant l'incarnation. Oui, c'est ça. J'ai peur, j'ai mal au ventre, j'ai des angoisses. C'est avant l'incarnation, c'est-à-dire, dans le premier traumatisme, en fait. Ah, voilà. Donc on va aller au moment du tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Et dis-moi où ça nous mène. Une petite fée sur Gaïa, en 4e dimension et c'est là où il y a la fausse matrice qui vient déranger toute son harmonie. C'est quelqu'un de très sensible, je perçois, en tout cas, cette fée et ça vient déranger son harmonie et sa joie. Bien, alors maintenant tu vas la trouver, mais bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert des connaissances et de la compréhension. Alors maintenant qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être face à tous ces événements et sa façon de les ressentir et de les percevoir. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, dis-moi, donc, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va arriver et comment est-ce qu'elle l'interprète? qu'elle va vivre des expériences, des aventures humaines. Alors maintenant que c'est clair pour elle, qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, qu'elle en comprend tout le sens, elle plonge dans toutes les expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Sereine, première chose que j'observe, bien ancrée, alignée. Elle est connectée et elle s'y sent bien. Donc on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Françoise? Alors, calme, tranquille, elle est sereine et bien alignée, connectée avec de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Et télécharge dans toutes ses parties, déjà précédées jusqu'au sens supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Regarde maintenant au niveau donc de son incarnation. Est-ce que tu vois encore de ces bulles ou quelque chose de cette sorte? Non, elle est complètement intégrée dans la 3D là. Enfin dans toutes ses parties jusqu'en 3D en tout cas. Alors maintenant, on va l'emmener dans son futur. Tu choisis un environnement où il y a plein d'antennes, hein, les 5G, etc., du harp. Je veux savoir comment elle s'y sent. Comme dans sa bulle de protection, rien ne bouge, rien ne l'atteint. Ça vibre pas, elle se sent forte et puissante. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation?
beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'elles prennent là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster. Oui, Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur. Et tu oui, ancres. oui. Voilà. Bien, eh bien, ça va être le moment de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour les dégager de sa réalité. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Quelle lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a de l'anxiété, des frustrations, parfois de la colère, de la nostalgie, du doute, de la culpabilité aussi, le sentiment d'impuissance qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation par la partie supérieure. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Elle se sent également il y a ce sentiment de trahison et pour pouvoir fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais elle n'arrive pas à prendre sa place et c'est ce qui crée une fausse image d'elle-même. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Que reste-t-il de tout ça à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine un, 2, 3. Oui, Voilà, et en ce qui concerne Françoise, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions pour créer les changements, t'ouvrir au nouveau, pour une vie plus harmonieuse, enrichissante, paisible, épanouissante. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur ce chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule, à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Françoise à présent? Bien aligné, connecté dans toutes ses parties. Il y a de la sérénité, du calme, d'harmonie, de la joie et du plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors que là aussi elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Et tu ancres. oui. Alors maintenant, on va partir de la source. Donc, dans cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir. Quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde, et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités, et de cette existence en tant que Françoise. Il y a beaucoup d'ancrage, d'alignement, d'harmonie, de liberté intérieure, une grande confiance, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être.
Alors, je rappelle bien sûr que cet événement qu'on nomme de séparation, c'est le tout premier traumatisme, hein, le traumatisme originel, hein. Voilà. Mais ça, c'était avant. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Elle se ressent également à sa juste place, quoi qu'elle fasse et où qu'elle soit, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Françoise, à présent, malgré tous mes cafouillages? Ça va. Elle est bien alignée, ancrée, connectée dans toutes ses parties. Il y a une grande force intérieure, une puissance. Elle sait pourquoi elle est là. Il y a une certitude, de la confiance, ce qui crée beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Alors, elle a invité ses enfants, bien sûr, avec partenaires et leur famille, voilà, leur papa, c'est les frères et sœurs et leurs familles respectives, sa maman, la famille en général, les amis, les relations, les connaissances, ses collègues, le chien et tous les animaux qui, eux, sont invités pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et très inconnu, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tout lien toxique, souvent le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. Et d'ailleurs, Françoise va faire la même chose, puisqu'elle n'a pas fait tout à l'heure. 1, 2, 3. oui, Et chacun, bien sûr, va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils en ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Françoise pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde sait bien l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné, à la nommer celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, avec des perturbations, je dirais. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui,
Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Augmenter ses fréquences et s'est stabilisé. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Oui, remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Oui, il est content de revoir Françoise et de voir aussi ses enfants et il la remercie. Il embrasse tout le monde et voilà, il se sent beaucoup mieux là. De la perspective où il se trouve, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, des conditions qui étaient les siennes et bien sûr de ce qu'il y a derrière? Il observe que les entités et les liens aussi transgénérationnels, ont un peu dirigé beaucoup, sa vie, donc il se rend compte que ce n'est pas de sa faute ou la faute de l'autre, à ce moment-là. Hmm. Il aimerait donner un message tout particulier à Françoise? De bien continuer ce chemin. Elle le fait très bien et qu'elle continue, ce qu'elle a entrepris. Alors maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? en chemin. Très bien. Alors, comme il n'y a pas d'autres propositions, donc on va faire maintenant tous les désincarnés et les ancêtres. Alors, on invite Françoise à aller leur proposer à tous de profiter de cette occasion pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun à son propre rythme. Et pour cela, chacun va se connecter directement à sa propre source. Donc couper, retirer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper tous les liens toxiques, y compris attachement, dépendance, etc. Oui, Et maintenant, on va ouvrir un portail dimensionnel. Chacun trouve son portail qui lui convient. Je compte à 3 et chacun en sort, le referme derrière soi et va là où il doit aller. Un, 2, 3. oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? 60. Et sur les 60, combien sont remontés directement à la source? La moitié. Ah, quand même. Ok. On peut revenir à Françoise? Oui, Bien. Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques, hein. oui, Alors, elle les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Un, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux bien sûr. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des gars et à la source. Et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite.
Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères simplement les programmations limitantes. Oui. Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 42% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est froissé. Il fonctionne à quel pourcentage? 43%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras, jusqu'au cœur des Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la septième? Oui. Alors on lance. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et utilise sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 14 mois. De 9 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? L'épanouissement et le bien-être général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, tu vas installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Françoise, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour vivre bien sûr une vie heureuse. Et donc pour dans ce moment également de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthanisation et meilleure en qualité et en profondeur. Donc, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rappelle également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques et quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de méthanisation pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Oui. Et pour soutenir toutes les parties de Françoise, en dans le futur, au moment où la science est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Alors, il y a de l'alignement, de la sérénité et de l'harmonie, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'il a pris le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui.
Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son appartement. Comment le vois-tu? Il y a des énergies de basse fréquence, émanant de son ancienne situation énergétique. Alors, si tu regardes le sous-sol, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. Et à la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur le compteur électrique Ketalinki, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double lumiscate activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et donc le chien. Oui. Enfin, s'il est là, je ne sais plus si c'est elle ou sa fille, je ne sais plus, mais peu Sa fille. importe, c'est sa fille, mais c'est pas grave. Donc maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relie le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthanisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et bien sûr, ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà. Et avant de continuer, regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle de petite fée. Oui. Bien. Alors, sans créer d'interférence, quelle qualité elle peut éveiller, réveiller en elle ou en ramener? L'harmonie et la joie. Ça les fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui. et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, maintenant on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira bien sûr à Françoise de se rappeler de ses recommandations et bien sûr de les mettre en application. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle pétille de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Françoise en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui.
Dans la lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre de mesure, quelle était la fréquence de Françoise avant la séance et quelle est-elle à présent? 58 et maintenant de 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prêt pour le retour? Oui. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou, ça va Laetitia? Oui. Bon, allez, à nous, tu peux mettre le son et nous t'écoutons, Françoise. C'était parfait, magnifique. C'est tout ce que j'attendais comme voyage, en fait. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la métabolisation. Et voilà. Ça a du J'espère sens que pour toi. ça va bien se passer. Voilà. Il faut, Alors, ouais. là, je vais te répondre parce que pas j'espère ni il faut. Oui, Je tout à suis fait. convaincu que tout est déjà là, il n'y a plus que le temps d'intégration et j'ai pleinement C'est ça. confiance et je me repose sur ma certitude. Voilà. Merci. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Parfait. Ça va Voilà. se Et faire. ma Ça tranquillité. va se faire. Certitude et tranquillité. D'accord? Certitude et tranquillité. Je retiens, Pascal. Merci beaucoup. Merci, Laetitia. C'était Voilà. parfait, vraiment. Ça, Voilà. Merci. ça a du sens Je pour vous toi, tout ce souhaite qui a été vu, tout ce qui a été dit? Oui, c'était très parlant. Oui, je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Oui, il y a pas de c'était bien, ouais. Ça me parlait du cœur, en fait, même pas dans la tête, mais il y avait une résonance, quelque chose qui se faisait et auquel j'adhérais, en fait. Donc oui, je me suis Mhm. reconnue dans tout ce qui a été dit. Donc maintenant, il faut que je prenne le pas sur le il faut que j'y aille, en fait, que je reste dans cette énergie-là. Donc il Tu faut y es que je déjà, réécoute la vidéo. il faut que tu y ailles, tu y es déjà. Oui, Seulement laisser faire les choses avec tranquillité, confiance et certitude. C'est tout. c'est ça, c'est ça. Voilà. Exactement, c'est ça, Ouais. parfait. Tu as senti des choses pendant le travail? Oui, c'est surtout un peu au niveau cardiaque, là, cœur, ça palpitait vraiment et puis je sentais qu'il y avait une énergie, qui était là, en fait, qui me permettait de sortir de l'ombre pour entrer justement dans cette nouvelle énergie qui est plus Mhm. positive. Parce que c'est vrai que bon, il y a un petit décalage vers, le sombre, en fait, Il y avait. à Il y avait. ruminer, à toujours, entretenir les mêmes schémas. Alors que là, Mhm. il y a quelque chose, oui, qui me pousse justement à aller vers la lumière, en fait. Voilà. À Tu y es déjà. manifester plus, voilà, c'est ça. À Ouais. être tout simplement, voilà. Bon, Accepter tu les connais choses. mon conseil de Oui, revoir ta vidéo, hein. Tu as compris qu'il y a beaucoup oui, c'est ça, d'informations. oui, j'ai compris qu'il Voilà. faut Donc, je ne vais regarder. pas répéter. Et puis, Oui, refaire ta séance de temps en temps quand on a besoin. Tu as compris c'est aussi. ça, Hein. Voilà. exactement, c'est ça. Voilà. Parfait. Bon, ben merci à toi, merci Laetitia. Ben, merci à vous Merci. surtout. Voilà. Et j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail quand tu veux et si tu veux. Hein. Je vous dirai ça va m'encourager alors à avancer. Je vous enverrai le mail, Voilà, de temps en les temps, quand tu as résultats. envie, hop, 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 tu me donnes Parfait. l'évolution du Mais travail. D'accord? OK, merci Pascal, ça Ok. marche. C'est Et ta parti. vidéo, donc je peux la publier sur YouTube, comme on a dit? Oui, sur YouTube, Hein? à condition que je sois, Bon, masquée, c'est ça? les conditions Oui, qu'on a c'est dit. parfait. Ouais. Ah, Oui, que ça serve à d'autres, hein, tout à fait. ouais. OK, ça marche. On va te souhaiter une bonne météorisation et à bientôt pour tes nouvelles. Parfait, merci. Au Merci revoir beaucoup. Françoise, tu restes avec nous, tu Au revoir. raccroches pas. Hein. Tu restes avec nous. OK.